Je pense qu'on est toujours tous face à un choix. Je pense qu'on peut vraiment choisir nos pensées et qu'il suffit parfois d'une fraction de seconde pour déterminer de l'état d'esprit qu'on va avoir par rapport à une situation et qui du coup, un état d'esprit qui va déterminer notre réalité dans le futur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le format de la vidéo est différent parce que je vais vous parler de quelque chose de différent de ce que je fais d'habitude. Je vais vous parler du choix. Il y a quelques temps, en fait, je faisais une interview avec un de mes professeurs qui m'interviewait sur les personnes qui ont une maladie de la peau, ce qui est mon cas. Et on était venu sur le sujet dans lequel je lui disais que je pouvais choisir mes pensées. Et il me disait, mais comment tu fais pour choisir tes pensées? Et ben je lui expliquais que justement, à mon sens, il suffit parfois d'une fraction de seconde pour prendre conscience qu'on a un choix, qu'on a un pouvoir sur la situation et choisir très consciemment de soit agir ou de ne pas agir, de soit rebondir ou de se laisser tomber, de soit dire non ou bien de laisser faire les autres. Et j'essayais de lui faire comprendre qu'en fait, si on avait un tant soit peu conscience de notre pouvoir sur les situations, notre cerveau pouvait vraiment consciemment choisir quelle pensée serait la mieux pour nous. Donc voilà ce que j'ai envie de vous faire partager aujourd'hui les amis, c'est qu'on a toujours le choix, on a toujours un pouvoir sur la situation. Parce qu'un choix, ça va être tout simplement le choix d'un état d'esprit. Cet état d'esprit, il va être à l'origine de vos pensées elles vont être à l'origine de vos actes et vos actes, ils vont être à l'origine de ce à quoi va ressembler votre réalité dans le futur. Mais prenons un exemple typique, un échec. Est-ce que vous allez vous laisser tomber? Est-ce que vous allez abandonner? Ou est-ce que vous allez vous reprendre en main? Est-ce que vous allez reprendre votre vie en main et faire mieux que ce que vous pouvez, voire réessayer cette épreuve pour réussir? Un autre exemple, un échec amoureux. Est-ce que vous allez vous laisser tomber, vous laisser dépérir, vous abandonner? Ou est-ce que vous allez vous reprendre en main, travailler votre mental, travailler votre physique, travailler vos projets pour mieux vous remettre de cet échec amoureux? Qu'est-ce que vous choisissez? C'est toujours face à vous et vos choix, c'est toujours la même situation. À la fin de la journée, on est toujours face à la même chose. Qu'est-ce que vous faites de votre pouvoir sur les situations? Qu'est-ce que vous faites de vos choix? Est-ce que vous choisissez d'agir ou est-ce que vous choisissez de ne rien faire? Parce que bien souvent, quand on choisit d'agir, il y a très peu d'obstacles en fait pour qu'on y réussisse. C'est pas forcément, c'est pas vraiment des vrais obstacles parfois, c'est juste est-ce que tu vas agir à tel point que tu vas agir encore, une fois, deux fois, trois fois pour réussir ton objectif. Et bien souvent, il n'y a pas de raison qu'on y arrive. Donc voilà, ma dernière phrase, ne vous laissez jamais tomber. Jamais. Parce que si vous croyez que en vous laissant tomber, les autres vont vous relever, si vous croyez que en ne prenant pas soin de vous, les autres vont le faire à votre place, que les gens vont prendre soin de vous à votre place, c'est pas le cas. Les autres ne sont pas à votre place et c'est pas aux autres de faire le travail que vous devez faire sur votre vie. Donc ne vous laissez jamais tomber parce que vous êtes la seule personne capable de réaliser vos objectifs et capable d'être consciente de ce que c'est ce rêve réalisé pour elle-même. Vous avez toujours le choix, faites les meilleurs choix et prenez conscience que vous avez le pouvoir sur la situation. Bonne journée à tous.